Alors, si vous voulez manger la marmite mongole, on dit mongole ou bien fondue mongole. Pourquoi mongole? Parce que à Pékin, nous sommes tout près de la Mongolie. Et de l'intérieur et de l'Est, la Mongolie intérieure ou extérieure. Donc, ici c'est plutôt influencé par la cuisine mongole. Voilà. Mais il faut des épices, des ingrédients variés mais complets. Et ça c'est très important. Si vous manquez quelque chose, ce n'est plus bon. Alors, vous avez ici de la pâte de sésame. Et puis vous avez un ciboulette, broyé, salé. C'est un peu spécial, en français on ne trouve pas d'équivalent. Et puis vous avez du tofu salé, mais c'est une spécialité pékinoise, c'est-à-dire c'est rouge. Et puis le piment, mais j'ai pas fait le piment comme il faut, c'est-à-dire il faut chauffer l'huile dans un récipient, par exemple une casserole, et puis quand l'huile commence à bouillir, il faut mettre des piments rouges. Alors c'est comme ça, et le piment, jusqu'à ce que le piment soit noir. Alors c'est ça on met dans la sauce. Ici vous avez un vin de riz pour la cuisine. Il faut mettre aussi. Et c'est la sauce de soja. La sauce de soja. Et puis c'est l'eau de poisson. L'eau de poisson. Voilà. Vous avez 1, 2, 3, 7. C'est complet. Et puis dans la marmite, il faut mettre plus d'éléments. Vous avez ici, par exemple, des crevettes séchées, et puis l'oignon poireau, l'oignon chinois, un peu de tranches de gingembre et de l'ail. Voilà. C'est tout, c'est très bien déjà, c'est pas la peine de mettre d'autres choses. Alors, il faut la marmite, il faut un réchaud, comme nous avons maintenant un réchaud électronique, c'est très bon, c'est propre, il n'y a pas de fumée, pour salir, par exemple, le plafond. Et en même temps que vous mangez quelques moments plus tard, après la viande, n'est-ce pas? Je dois ajouter, il faut mettre ça aussi, comment on appelle ça? J'ai oublié. Et là, du tofu gelé, congelé. Et là aussi, la vermicelle de l'oncro. Et enfin, du chou chinois. Mais en même temps, si vous mangez toujours des choses grasses, c'est pas bon, on peut manger aussi des galettes au sésame. Alors, qu'on va chauffer ici, ça devient croquant et délicieux. Ça devient. Et pour ce qui est de l'alcool ou du vin, traditionnellement, il faut boire un guado de Pékin. L'alcool, l'eau de vie de Pékin. C'est très important. Ça, c'est l'original. Sinon, comme on va manger la viande rouge, on peut prendre aussi du vin rouge, sec, bien sûr. Voilà, c'est tout. Étudiants de Huawei, je vous salue. Je sais que vous êtes un peu partout, en Chine comme à l'extérieur de la Chine, en France comme en Afrique. Je vous souhaite très bonheur, un très grand bonheur. Je vous souhaite de bonne santé et je vous souhaite surtout beaucoup de succès dans le travail.